Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Connexion Azurite. Aujourd'hui, je vous propose un tirage, une vidéo plutôt, une vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix concernant votre avenir sentimental proche, c'est-à-dire sous 2 à 3 semaines. D'accord? C'est un tirage général, donc j'ai essayé d'affiner en vous proposant 3 choix. D'accord? Donc le premier choix ici, le cadeau. Le deuxième, les abysses. Et le troisième, l'âme. Bon, après les noms, je ne sais pas si ça peut vous influencer ou quoi. En tout cas, vous faites confiance à votre intuition. Vous allez être guidé vers l'un des trois. Le premier tirage, le cadeau, est sous vos yeux avec ce tarot. Les abysses, ce sera avec ce tarot. Et l'âme, ce sera avec ce tarot. Voilà. Donc vous vous concentrez sur vous, sur votre autre, que vous soyez célibataire ou en couple, et puis vous serez dirigé vers l'un des choix. Lorsque j'indique des signes astrologiques, je ne le répéterai jamais assez. Si le signe correspond, bravo. Si ça ne correspond pas, pour autant les messages vous concernent. Il ne faut pas vous dire ah ben non, elle a cité le cancer, je ne connais pas de cancer, donc je ne suis pas concernée. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un tirage privé ici. Donc les signes, moi je vous les donne parce que ça peut vous donner une petite indication, mais ceci dit, il faut quand même les prendre avec des pincettes, même si ça ne correspond pas, vous êtes concerné par les messages que je reçois. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, on va commencer avec le tirage numéro 1, donc du cadeau. Donc pour les personnes qui choisissent le tirage numéro 1. Alors, on va aller voir au dos du paquet. Alors, l'avenir sentimental proche. On a ici. Alors, moi, je vois quelque chose qui est. Il y a une nébuleuse autour du bonheur. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas concrétisé au niveau du bonheur en famille, en couple. Il y a peut-être une interférence, une emprise euh, autour de vous. Il y a quelqu'un qui peut être beaucoup dans l'ego. Et on a des conversations qui peuvent être un petit peu blessantes par rapport à une construction ensemble. On voit qu'il y a quelque chose qui peut renaître par rapport à une union. Si vous êtes marié ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, si vous n'êtes pas marié, euh, vous pouvez être en couple depuis pas mal d'années par exemple. Et puis si vous êtes... et donc connaître une renaissance en fin de compte, comme une seconde chance. Et puis si vous êtes célibataire, vous pouvez connaître l'officialisation d'une relation qui va devenir plus sérieuse si vous venez de rencontrer quelqu'un, voilà, qui va devenir officielle. Alors on va aller voir la situation actuelle. Donc là au niveau de la situation actuelle, on a des discussions, il y a des échanges qui sont somme toute assez équilibrés hein, des deux côtés, de part et d'autre, chacun s'exprime, donne son avis, écoute l'autre, concernant le fait de tourner une page. Donc tourner une page pour renaître peut-être, pour avoir une seconde chance. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui se sont mal passées, notamment à cause d'une personne qui peut semer la zizanie, ou dans le couple, la famille par exemple, la belle famille, ou encore si votre autre est dans l'ego, ou vous-même, eh bien on discute, voilà, est-ce qu'on repart sur des nouvelles bases, voilà, moi j'ai appris telle leçon, toi où est-ce que t'en es, ce genre de choses, parce que là on a un échange équilibré, d'accord? Alors, quels sont les sentiments, les pensées de votre autre? Bah, cette personne, elle a envie euh, que les choses évoluent. Donc, elle a vraiment envie de tourner une page, de finir un cycle qui a pu être un petit peu difficile pour aller vers de la douceur. Donc, il peut y avoir, moi ici, je vois
du taureau, je vois du poisson, du cancer et du scorpion. Donc cette personne-là, elle veut passer à autre chose. Et à mon avis, elle veut quelque chose qui se fasse dans la bienveillance et la douceur. Vous, vous hésitez à terminer peut-être la relation. Vous êtes dans une phase où vous jonglez. Un jour, vous dites c'est possible de recommencer quelque chose ensemble, et puis le lendemain, vous dites non, ça n'ira pas. Voilà, on a une hésitation comme ça entre deux ressentis. Bon, là, c'est interchangeable. Si vous vous sentez plus proche du message précédent, euh, et votre partenaire dans ce que je viens de dire, c'est possible. Hein. Vous pouvez, encore une fois, on est dans un tirage général. Quelles sont les envies de chacun? Alors, votre partenaire a envie d'en finir avec cette souffrance. On voit qu'il y a une douleur, il y a quelque chose qui... il y a eu une trahison, du mensonge. Cette personne, elle veut de l'amour, elle veut même un rapprochement physique. Elle veut, à mon avis, elle veut vraiment choisir de tirer un trait sur ce qui s'est passé et qui a fait souffrir. Il y a pu y avoir une triangulaire, donc avec une tierce, qui peut être la famille, c'est pas forcément un partenaire amoureux, et qui a eu une emprise sur cette personne. On voit la victoire par rapport au diable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous avez envie... Alors, il y a quelque chose qui peut être... peut-être de fuir. Euh, quelque part, j'ai l'impression que vous fuyez vos émotions. Vous ne reconnaissez pas vos émotions. Bon, là, c'est pareil, c'est interchangeable entre vous et l'autre. Hein, si vous vous sentez plus proche d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc, on vous sent ici peut-être mentir aussi à l'autre. Hein. Euh, vous fuyez un petit peu vos émotions. Vous ne les reconnaissez pas. Vous êtes... l'autre peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou vous-même. Et il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Les envies, elles sont dissimulées. Il y a... Vous êtes... c'est comme si vous contrôliez ce que vous montrez à l'autre en termes émotionnels. Vos sentiments, vous les canalisez, vous les maîtrisez et vous les cachez. En fait, on a quelqu'un ici qui joue pas tellement carte sur table. Hein. Bon, ça peut se comprendre par rapport à ce que j'ai dit avant. Donc, si vous hésitez parfois à arrêter, hein. Peut-être qu'il y a une relation avec un signe d'eau en cachette chez vous. Voilà, voilà ce que je peux dire. Et donc vous jonglez en fait entre deux personnes, c'est pour ça qu'on a aussi une triangulaire qui apparaît. Ouais. Bon, n'hésitez pas à laisser les commentaires hein, pour partager et puis témoigner par rapport au tirage. C'est toujours vraiment très intéressant de les lire et de vous répondre quand je peux parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis entre vous, ça permet de vous aider les uns les autres. Ouais, d'accord. Donc, on a des échanges de part et d'autre pour redonner une seconde chance à un mariage, à une relation. Euh, pour officialiser quelque chose, peut-être pour contractualiser et partir sur des bases encore plus solides qu'avant une phase problématique. On est encore dans la nébuleuse par rapport à la manière dont on va être heureux ensemble. Euh, on a quelqu'un qui a envie de tourner la page, l'autre qui alterne, un jour oui, un jour non, un jour je continue, un jour j'arrête. On a des envies qui sont de mettre de l'amour là où il y a eu de la souffrance et quelqu'un qui peut-être
dissimule ses sentiments, n'est pas clair, et voire même a une relation par ailleurs avec un roi de coupe. Poisson, cancer, scorpion, en signe ou ascendant. D'accord? Bon, on va voir un petit peu les blocages. Qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Ben, en fait, on a du mal à mettre en place. Je vois pas clair du tout. Excusez-moi, je vais remonter le store. Parce que je trouve que c'est pas agréable. Donc je disais qu'il y avait l'initiation d'une action en fait euh, concrète qui matérialiserait avec ce valet de bâton. euh, on donne un coup de flamme à la relation, c'est-à-dire qu'on initie un projet à deux par exemple. Hein. Euh, mais en face de cette action, elle n'est pas encore mise en place parce qu'il y a quelqu'un qui reste sur ses positions. Alors, ça peut être ici, si c'est vous, ici, la personne qui par ailleurs a une relation avec quelqu'un d'autre en parallèle. Donc du coup, entre guillemets, vous ne bougez pas le bateau, vous restez avec ce que vous avez et vous êtes peut-être vous, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Décidément, c'est pas facile. Et donc ça bloque forcément la mise en place d'un valet de bâton. Ou alors, vous n'avez pas la même vision tous les deux du bonheur, du bonheur à la maison que vous voulez construire. Hein. Y a de la confusion autour de ça. Et vous avez en face quelqu'un qui est têtu. Voire vous aussi peut-être. Voyez. Donc du coup, c'est bloqué. C'est-à-dire qu'on en reste où on en est et il n'y a pas de projet qui se met en route entre vous. Le blocage, il est là pour moi. Qu'est-ce qu'on conseille? Le conseil ici, c'est de choisir de construire. Le conseil, c'est de choisir avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire éventuellement. Je dis éventuellement pour le signe parce qu'encore une fois, si ça ne correspond pas, le message vous est quand même adressé. Vous êtes quand même concerné. Les signes, c'est vraiment secondaire dans un tirage général. Et donc, on vous conseille de choisir de vous tous les deux, de construire, de mettre la pierre à l'édifice avec cet as de denier, de commencer un nouveau cycle. Donc ça, c'est le conseil que l'univers vous donne. Et quelle est l'issue probable ici? Ben, on a, magnifique, on a un roi de bâton, on a le feu et la terre. Donc on a deux personnages ici. On a l'autre et vous, pour moi. Donc on a deux personnes qui forment un couple, hein, et à mon avis qui vont initier cet as de denier. Peut-être qu'il y a des papiers à signer par rapport à un projet commun immobilier, euh, professionnel, financier, hein, qui touche le couple. Donc là, on a une relation qui peut... On a un avenir sentimental qui peut se débloquer. Mais je pense qu'il y a une triangulaire à régler. On a un personnage ici, en plus du couple que vous formez. Et je vais aller voir de plus près. Alors, je vais prendre un tarot. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché autour de ce personnage, qui gravite autour du couple ou autour de vous. On ne dit pas tout, on fuit les échanges, les discussions. On ne dit pas tout au sujet de cette personne. On n'en parle pas. Et là, on a encore le roi de bâton.
pour moi, on a un choix. Vous avez un choix à faire entre deux personnes, en fait. Le partenaire avec qui vous pouvez initier l'as de denier et un roi de coupe, un personnage qui est autour du couple. Oui, l'autre a envie de guérir une trahison, retrouver un équilibre dans le couple après. Peut-être que c'est lui hein, qui vous a menti, c'est lui peut-être qui s'est absenté, qui vous a laissé, qui vous a menti, qui vous a trahi. Et là, il a vraiment, il est amoureux de vous. Hein. Il a envie de concrétiser l'amour avec vous, le couple. Lui, il a vraiment envie de concrétiser l'as de denier. Mais vous, il y a des discussions, vous cachez à l'autre, au roi de bâton, vous lui cachez l'existence du roi de coupe, à mon avis. Oui, vous cachez ce couple à l'autre. Voilà, il y a un couple en formation, vous voyez quelqu'un d'autre, vous avez une relation parallèle à celle que vous avez dans le cadre de votre mariage ou de votre union. Voilà, voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. Écoutez, j'espère que le tirage vous aide. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, le petit pouce pour soutenir la vidéo et la chaîne, et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur toutes les notifications au niveau de la cloche. Comme ça, dès que je publie une nouvelle vidéo, vous êtes immédiatement prévenu. D'accord ? Voilà, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye. Le choix numéro 2 avec les abysses. Alors, au dos du paquet, ça nous parle. Alors, il y a une personne à l'égard de qui vous allez être assez réservé, même un peu froide, qui revient du passé, avec des discussions, il y a de la rapidité. Il y a quelqu'un qui revient, qui vous fait une proposition et vous allez être méfiante. Il y aura peut-être des excuses aussi, de l'amour, oui. Mais moi, je sens de la froideur chez vous parce que il y a dû y avoir quelque chose qui s'est mal passé et cette personne revient vers vous. Ça concerne, alors elle propose, il y a un choix, vous devez décider. Vous devez décider si vous voulez continuer avec cette personne, construire une 10 de coupe. D'accord ? On a peut-être un signe balance gémeaux ou verseau. Et il y a une décision qui doit être prise par rapport à une union. Il y a une prise de décision de toute façon qui va être assez tranchée. Enfin, est-ce que vous allez prendre la décision d'ici 15 jours, 3 semaines, à partir du moment où vous regardez la vidéo, hein, c'est une vidéo intemporelle. Il y a un choix, oui, il y a un choix à faire, mais il y a une transformation nécessaire, parce que pour atteindre la lumière, le soleil, le bonheur à deux, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se transforme, qui change d'état, et pour moi, ça doit être la fin des disputes. Les conflits doivent s'arrêter pour accéder à un niveau supérieur. Au niveau de la coupe, on a quelqu'un qui est très... plutôt quelqu'un qui serait autoritaire, d'accord ? On a une personne qui est un peu perdue peut-être, même si c'est quelqu'un de contrôlant. Hein. Ça peut être une personne qui travaille à son compte, ça peut être une personne qui a l'habitude qu'on fasse comme elle veut.
Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous aux alentours d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, suivant le moment auquel vous regardez la vidéo. Par exemple, là, hier, c'était la pleine lune en poisson, donc ça peut être maintenant, aujourd'hui. On parle d'un roi de denier, d'un roi de coupe. Cette personne, elle peut être signe du bélier. Donc le signe, c'est indicatif, hein, comme je vous l'ai dit. Si ça ne correspond pas pour autant, vous êtes quand même concerné par les messages. Cette personne, elle est peut-être un peu perdue dans ce qu'elle ressent. Ou alors c'est vous qui peut-être être perdu dans ce que vous ressentez, vous hésitez, vous avez le choix. À mon avis, vous devez prendre la décision. Je pense que vous êtes dans une triangulaire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, parce qu'il y a quand même deux personnages qui sont tombés là. En plus de l'empereur, on a un roi de coupe, un roi de denier. Ça commence à faire du monde. Et vous êtes peut-être perdu par rapport à une relation tierce et cette personne en même temps et cet empereur ici qui pour moi est quelqu'un d'assez têtu, obstiné, qui donc aime bien contrôler, etc., décider, lui a envie de construire quelque chose. Quelle est la situation actuelle? Actuellement, on a, je confirme, donc le fait qu'on a une personne qui est qui ne bouge pas de ses positions, qui a des idées bien arrêtées, qui est même un peu enfantin. Donc ça peut être ce personnage. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui vous en fait voir parce que manque de maturité, têtu. Hein. Il veut absolument commencer quelque chose de concret, matériel avec vous, immobilier, financier, à sa façon, à sa sauce, à sa manière de voir les choses. D'accord? Donc ça peut poser problème. C'est peut-être pour ça que vous regardez la vidéo si vous êtes en difficulté. Quelles sont les pensées, les sentiments de cette personne? Eh bien, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui réfléchit beaucoup, et notamment qui peut avoir des discussions avec vous, ou qui réfléchit par rapport à des discussions que vous avez eues précédemment, et qui n'arrive pas à se décider dans un sens ou dans un autre par rapport à la situation qui vous préoccupe. Vous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, mais vous êtes dans les émotions, vous êtes perdu, mais ça on l'a vu déjà, parce que pour moi, c'est vous qui êtes ici. Vous êtes en train de travailler sur une perturbation émotionnelle parce que vous avez cette personne dans votre vie et vous avez une autre personne dans votre vie. Vous avez deux hommes ou deux femmes dans votre vie. D'accord? Donc, vos pensées sont tournées vers, voilà, j'essaye de démêler dans mes sentiments ce que je ressens, dans mes émotions, vers qui je penche. Vers qui la balance penche. D'accord? Et l'autre, peut-être a besoin de discussion, de discuter avec vous pour y voir plus clair dans son mental. Quelles sont ses envies à l'autre? Les amoureux et l'as de denier. Donc, amour, ça rejoint son envie de construire ici un as de denier, très bel as de denier, un départ. À deux, matériel, habiter ensemble, construire ensemble, acheter un appartement, acheter une maison, faire construire, travailler ensemble. Avec un couple. Dans ce couple, hein, y a de l'amour. Il vous voit comme son alter ego. Hein, donc cette personne, elle a envie de ça. Vous avez une... alors vous avez besoin de douceur. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de douceur, de compréhension, de bienveillance. Mais en même temps, il y a une forme d'entre-deux chez vous par rapport à une personne qui peut être pour moi du signe du cancer. Donc qui est vraisemblablement pour moi un signe d'eau qui fait que vous êtes perturbé au niveau de vos sentiments amoureux. Voilà. Vous voudriez vous libérer
euh, de ce signe d'eau qui occupe vos pensées et qui vous empêche d'aller vers l'autre avec cet as de denier, de le construire avec cet empereur. Il y a quelque chose, c'est ça qui vous perturbe. Vous voudriez que ça soit limpide, que ça soit simple dans votre cœur. Vous voudriez savoir, vous libérer de cette entrave, de ce choix que vous avez à faire entre deux personnes. Et c'est pas toujours simple en amour. Parce qu'il y a un problème, c'est ça. Vous avez un problème intérieurement. C'est ce que je viens de vous expliquer, c'est confirmé. Vous avez intérieurement un conflit entre ces deux personnes. Et vous voudriez trancher, d'accord? Vous voulez trancher sur cet entre-deux dans lequel vous vous trouvez. On retrouve la reine d'épée, hein, qu'on avait déjà. Euh, et parce que le cavalier de coupe, ça peut être ce personnage, ça peut être cette reine de coupe, homme ou femme, parce qu'on est sur un archétype. Hein, donc, ça peut être cette personne qui vient vous déclarer ses sentiments. Et là, j'ai votre vie amoureuse, je vois qui bascule dans la lune. Vous êtes dans le brouillard par rapport à l'amour. Vers qui vous allez vous tourner? Vers quelle personne avec qui vous allez faire votre vie? Bon, les blocages dans votre relation, bah, il faudrait que la roue tourne en fait. Peut-être que donc ce signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pour moi plutôt bélier ou lion, euh, en fait c'est comme si il y avait un blocage pour mettre une première pierre à l'édifice, il y avait exactement la même carte au même endroit dans le premier tirage. En fait c'est comme si vous voudriez un coup de pouce du destin pour vous aider à démêler ce choix entre ces deux hommes ou ces deux femmes. D'accord? Voilà. Et ça, vous voudriez en fait un coup de pouce du destin, que l'univers vous aide à y voir plus clair dans ce brouillard et pour réaliser vos vœux, vos souhaits. Alors moi, le signe d'eau, je vois un cancer et ou un scorpion. Ou alors, ça peut être en signe ascendant. euh, ou lune. Je vois quelque chose de karmique par rapport à un scorpion. Et il y a un choix à faire par rapport à votre mariage. Hein. Vous êtes marié, pour moi, vous avez une relation de longue date avec un signe de feu. Et vous devez trancher. Quelqu'un d'immature un peu quand même. Je confirme, mais il ne doit pas être facile à vivre. Ouais, ok. Le conseil de l'univers m'est très cher. Alors, bah, en fait, c'est d'évaluer votre mental, la perturbation mentale, l'évaluer, c'est-à-dire vers qui vous avez envie de vous tourner en fin de compte. Vous voyez, c'est d'essayer d'y voir plus clair entre ces deux personnes. Vers mon cœur balance. Où? À droite ou à gauche? En fait, c'est calmer, en évaluant la situation froidement, c'est calmer cette tourmente que vous avez en vous. Je pense qu'il y a une tourmente chez vous entre ces deux personnes. Vous êtes complètement perdu. Ouais. Ben oui. Ben oui. C'est-à-dire que la noirceur de la tourmente, le conseil, c'est de mettre de la lumière. Donc éclairer ce qui est sombre, comme la lune, avec le soleil. Donc c'est faire la lumière sur vos sentiments, en évaluant, en vous disant, voilà, cette personne-là, par exemple lui,
l'empereur, le signe de feu par exemple, bon, signe de feu ou qui revêt ses qualités. Lui, j'ai donné, voilà, je me suis investie, j'ai reçu, qu'est-ce que je pourrais recevoir si je continuais. Cette autre personne, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça peut me donner cette relation? Vous voyez, essayez d'analyser froidement. D'ailleurs, reine d'épée, c'est ce que vous allez être. La reine d'épée, elle analyse, elle est froide, elle écoute pas ses sentiments, elle écoute sa tête, elle écoute son cerveau. En analysant froidement ce qu'elle a déjà vécu, ce qu'elle a donné, ce qu'elle a investi et ce qu'elle est susceptible de récolter. D'accord? Et ça, ce processus que vous allez faire, c'est ce qu'on vous conseille, ça va vous permettre de faire la lumière sur euh, ce mental qui vous taraude. Alors, l'issue probable, on a, on a le roi de bâton et le chariot. Alors, on va en rajouter parce que on a besoin d'en rajouter ici. Pour moi, ça va être difficile encore au bout des 15 jours, 3 semaines. Pardon. À partir. Et regardez qui voilà, le roi de denier qui revient. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc c'est possible que ça soit un signe d'eau avec de la terre. Euh, ou quelqu'un qui a des possessions. Un homme assez, qui a un confort matériel en fait. Qui peut être signe d'eau. Voilà, pas forcément de la terre. Donc il y aura toujours cette ambivalence, à mon avis, entre les deux. À l'issue des 15 jours, 3 semaines, à partir du moment où vous regardez ma vidéo intemporelle, là. D'accord? On peut avoir un lion ou un bélier. On a, euh, on a peut-être un déplacement, il y a du mouvement ici. Euh, L'issue au bout des 15 jours, 3 semaines. Euh, il y a une forme d'équilibre aussi qui peut revenir. Euh, il y a une guérison s'il y a des choses qui s'étaient mal passées, si vous aviez quelqu'un de têtu par rapport à ce signe de feu ou qui revêt ses qualités, le partenaire, on va dire, euh, d'origine, il y a on retrouve un équilibre avec lui et peut y avoir des choses qui s'accélèrent de l'autre côté par rapport au signe d'eau. Mais ça me parle de... J'ai l'impression qu'il y a un déménagement qui est lié, ou une personne de nationalité étrangère, qui peut être l'un ou l'autre, hein. Mais en tout cas, je vois un déménagement, je vois du déplacement, je vois un déménagement. Euh, et vous essayez, à la fin de cette période-là, des 15 jours, 3 semaines, euh, de maîtriser cette ambivalence. Vous n'avez pas encore tranché à l'issue de la période. Voilà, ça arrive, hein. Il faut, c'est pas facile. C'est pas toujours facile de décider entre deux personnes, hein. Bon, à voir, à suivre. Merci pour vos commentaires et vos j'aime pour soutenir la vidéo, c'est très important. Le petit pouce, ça ne coûte rien et ça me procure beaucoup, ainsi qu'à la chaîne. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour être prévenu immédiatement dès que je publie une nouvelle vidéo. Et vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, d'accord? Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye. Tirage numéro 3, donc avec la carte de l'âme. Il semblerait qu'il y ait ici des discussions euh, par rapport au fait de finir un cycle. Alors, un cycle qui, n'a, qui fait, si vous décidez de l'achever, en fait, qui met à terre une possibilité qu'il y avait de construire peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. On voit que ça s'écroule. Il y a quelque chose qui n'était pas, qui ne fonctionnait pas bien. Ça n'était pas sur les bonnes bases. Je vous demande juste un instant, parce que j'ai le soleil dans l'œil, dans les yeux. Donc, on a quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, hein. On avait des disputes, des conflits autour de la mise en place d'une vie à deux, peut-être, hein, d'un projet commun.
Et puis aujourd'hui, vous en êtes à discuter, voilà, on arrête ou on continue. Peut-être que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Mais bon, vous n'êtes pas divorcé, vous n'êtes pas séparés. Euh, c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui, comment dire, qui n'est pas concrétisé. Il y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation concrétisée. On a la peur, on a des craintes par rapport peut-être à une personne qui vient vers vous, qui peut vous déclarer des sentiments éventuellement, qui peut être poisson, cancer ou scorpion. Si le signe ne correspond pas, pour autant vous êtes concerné par les messages, hein. Comme j'ai dit, on est dans un tirage général, donc les signes, vous les prenez vraiment avec des pincettes. C'est juste un petit détail. Au niveau ici de la coupe, on voit qu'on a un signe de terre, donc ça peut être vous, taureau, vierge ou capricorne, avec le début, valet de denier, donc la mise en place d'un projet à deux, hein, encore une fois, donc ça peut être, voilà, habiter ensemble, acheter un bien, s'installer ensemble, travailler ensemble, en couple, voilà. La situation actuelle, ben écoutez, elle est, le couple est bloqué à cause de, il y a des blocages dans la tête, hein. Ouais, il y a des craintes, la peur de ne pas y arriver, peut-être un manque de confiance chez l'un, chez l'autre. Et c'est dommage parce que du coup, le valet de denier, le valet de bâton se mettent pas en place pour l'instant. Quelles sont les pensées, les sentiments de votre autre? Ben, il se demande s'il doit arrêter. Mais surtout, au-delà de ça, je pense que cette personne, de quelque chose de très sombre, un état d'esprit pessimiste, négatif, elle va vers la lumière, elle est guidée avec l'étoile. Donc elle retrouve la sérénité, elle a envie de redonner, entre guillemets, la santé à cette deux de coupe, à cette relation, hein, qui peut être une relation quand même très forte. Donc voilà, elle en est là. Et vous, vous aimeriez bien que l'univers vous aide à trancher. J'avais cette combinaison-là aussi dans le deuxième tirage. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder un autre tirage si celui que vous avez choisi ne vous parle pas. Euh, vous voudriez en fait un petit coup de pouce de l'univers parce que vous êtes perdu par rapport à un signe de feu ou quelqu'un qui revêt les qualités de feu si c'est pas un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous voudriez que la roue tourne et vous voudriez un coup de pouce pour vous aider euh, parce qu'il y a un conflit intérieur chez vous. Pourquoi, j'en sais rien. Ou alors vous voudriez qu'il n'y ait plus de dispute entre vous parce qu'on avait quand même la tour liée lié à un valet de bâton. Donc on voit pas les choses pareilles, hein, au niveau des projets à deux. Quelles sont les envies de l'autre? Alors l'autre, as de coupe, valet de coupe. L'autre est vraiment dans les émotions, hein. C'est quelqu'un qui est amoureux. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous. C'est quelqu'un qui veut remettre, peut-être s'excuser de certaines choses éventuellement. C'est quelqu'un qui veut redémarrer l'histoire avec vous, hein. C'est-à-dire qu'il veut transformer ce qui n'a pas bien fonctionné pour redémarrer avec un as, et ce pour guérir la relation, guérir la tour en fin de compte. C'est-à-dire, il veut construire sur des nouvelles bases. Donc c'est honorable, hein, très honorable. Vous avez envie, vous avez été blessé dans le passé, je pense. Vous avez été déçu et vous avez besoin de guérir, de retrouver un équilibre par rapport. Peut-être que l'autre s'est absenté, il y a eu une interruption, vous ne vous voyez plus, vous aviez plus de communication. Vous avez besoin de guérir ça, vous en avez souffert. Et l'autre est prêt à le faire, hein. Euh, l'autre est prêt à le faire. Alors, j'aimerais bien approfondir celle de là. Ouais.
Ouais, vous êtes émotionnellement, vous êtes perturbé par ce qui s'est passé, par des conflits qui ont eu lieu concernant des projets à deux, s'installer ensemble, construire ensemble, habiter ensemble, travailler ensemble par exemple. Et vous voudriez y voir plus clair parce que ça vous a perturbé, ça vous a peut-être traumatisé, les disputes, ça vous a retourné en fait. Vous vous demandez si vous pouvez avoir confiance toujours dans votre partenaire après euh, après cette traversée du désert avec lui ou avec elle. Hein. Et donc l'univers, et vous avez besoin de l'univers, vraiment. Vous voudriez un coup de pouce, vous voudriez qu'on vous aide à y voir clair. Hein. Vos guides, vous vous accrochez à des signes, des synchronicités pour savoir, voilà, est-ce que euh, je peux m'engager avec lui alors qu'on a vécu des choses très lourdes avec la tour, par exemple. Vous voyez, il y a des choses qui se sont écroulées, qui se sont terminées, qui ont changé. Là, c'est, le couple ne fonctionne plus de la même manière pour moi. Hein, il y a après cette phase-là, pardon. Bah oui, la tour. L'autre veut guérir la tour, veut s'excuser. Votre autre s'est peut-être mal comporté. Et cette personne-là, elle veut mettre de l'émotion, se faire pardonner auprès de vous. Vous, alors, je pense à autre chose chez vous qui peut créer une perturbation émotionnelle. Je vais aller voir. Ouais. Ouais, vous avez besoin de guérir des discussions, des mots blessants que vous avez eus avec votre partenaire. Et vous avez besoin de guérir ça. On vous sent blessé. Hein. Ou l'autre veut vraiment... il est clair dans sa tête. Hein. Il veut un as d'épée, un as de coupe, c'est clair hein, avec vous. Hein. Vous avez été blessé vraiment. Hein. Et vous voudriez... vous attendez beaucoup de l'univers, de vos guides, des anges. Je pense que vous êtes quelqu'un de très connecté. On a l'ange ici, on a l'univers ici et ici. C'est... vous êtes perdu, vous savez pas. Vous êtes blessé par des discussions passées. La tour, l'autre a vraiment besoin de se faire pardonner des choses qui vous ont heurté. Vraiment. Oui, valet de denier, valet de bâton pour la reine de denier. Pour peut-être que c'est vous, taureau vierge capricorne, qui êtes là. Hein. Euh, moi, il y a un lien d'âme ici. D'ailleurs, c'est pas pour rien hein, avec le tirage. Il y a un- il y a quelque chose de... Je sens un lien fort, une relation, une personne ici que vous avez côtoyée dans d'autres vies, que vous connaissez déjà. Et il y a des choses à régler entre vous. On vous propose l'as de denier. Hein. L'as d'épée, l'as de coupe, l'as de denier. Il y a vraiment... vous lancez. Hein. Le magicien, le zéro, le 20. Il y a un roi de coupe, célibataire. Peut-être que vous hésitez avec une personne signe d'eau ou qui va faire son apparition et un signe de feu. Signe d'eau peut-être cancer. Bon, bref, ça c'est à voir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires de toute manière. Qu'est-ce qui bloque? Alors, on a un diable. Alors, mais on tranche là-dessus. Ce qui bloque peut-être, c'est qu'on n'arrive pas
à se défaire d'une emprise. Qu'est-ce que c'est ce diable? Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être une tierce personne, la famille, la belle famille. Ça peut être vous-même qui vous sabotez. Vous vous dites j'y arriverai pas, j'ai pas confiance en moi. Ce projet, on n'arrivera jamais à le mettre sur pied. N'oubliez pas, hein, le petit saboteur, le diable et la 8 d'épée, ils vont bien ensemble, hein. La prison mentale, hein. On se dévalue. Vous voyez? Donc, c'est peut-être aussi tout simplement ce signe de terre pour moi qui est Capricorne, qui n'arrive pas à trancher, qui n'arrive pas à prendre la décision. Pourtant, l'autre redouble d'efforts pour, et d'amour pour vous redonner confiance, hein. Ou alors, c'est l'autre qui subit une emprise. On attend. Oui, c'est ça. Comme vous n'arrivez pas à trancher, pour vous, eh ben vous êtes dans l'attente parce que vous n'arrivez pas à trancher. Donc du coup, ça vous obsède. Du coup, c'est ça qui bloque. Le valet de denier, le valet de bâton n'avance pas parce que vous êtes dans l'attente de vous jeter à l'eau. En fait, vous n'arrivez pas à vous jeter à l'eau. En fait, je pense que vous avez beaucoup souffert de disputes, peut-être d'une séparation provisoire entre vous où il n'y avait plus de contact, l'autre est parti par exemple, je dis, c'est un exemple. Vous en avez tellement souffert qu'aujourd'hui vous avez du mal à lui refaire confiance. Moi je pense que c'est ça dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on vous conseille? De travailler sur votre union, de travailler à l'officialisation, donc tout n'est pas perdu. De peaufiner les détails, de discuter à deux, de comment on s'y prend pour mettre sur pied le denier, le bâton, ce projet à deux. Voilà, on vous conseille de soigner minutieusement les détails de votre projet à deux, de votre union, de prendre soin de votre mariage ou de votre relation. Ah non, c'est un 3, je crois que c'était un 8. Je suis trompée. Euh, alors, il peut y avoir une tierce euh, qui peut être ce diable. Donc la tierce, ça peut être la famille, hein, ou la belle famille. Il y aurait un partenariat nécessaire avec cette tierce pour mettre à bien les projets de couple. Vous voyez? Et on vous demande d'y croire. Oui, c'est la famille. On me confirme. Ouais. Il faut faire confiance dans un partenariat avec la famille ou la belle famille pour mettre sur pied vos projets à deux. Peut-être que les disputes, la tour, vous voyez, pour mener à bien le partenariat de couple, deux de couple, vous voyez. Pour moi, le couple, le projet de couple ici, il passe par une action en commun, un partenariat avec la belle famille qui a dû poser problème. C'est pour ça qu'il y avait la tour, il y a eu des disputes, qui a posé problème dans votre couple. Et ça vous a tourmenté, vous. Mais sinon, euh, la mort encore. Ouais. 4 d'épée. Ouais. Il faut avoir confiance en fait dans le fait qu'un partenariat avec une tierce partie, il faut avoir confiance que ce partenariat va fonctionner et y croire euh, pour faire aboutir vos projets de couple, en fait, immobilier ou financier. Je pense qu'il y a du financier qui est mêlé à votre couple et qui provient de la famille ou de la belle famille. D'accord? Et ça s'est mal passé, il y a eu beaucoup de disputes.
ça vous a traumatisé, vous avez du mal à refaire confiance. Ça, c'est le conseil, hein. Voilà. Donc, ayez confiance dans un partenariat. Et l'issue probable, bah écoutez, c'est la fin de la souffrance pour l'impératrice. Vous êtes au bout du cycle. L'impératrice, c'est vous, reine de denier, ça fait penser au taureau d'ailleurs, hein. Taureau, vous pouvez avoir tous les deux du taureau dans votre thème d'ailleurs. Et vous êtes arrivé au bout du cycle où c'était difficile, hein. La tour, c'est derrière vous en fait, hein, parce que l'autre va mettre beaucoup d'amour ici. Donc, le cycle difficile qui empêchait la concrétisation de vos projets, il est derrière, hein. Moi, c'est ce que l'on me dit. Ayez confiance dans la transformation de ce qui n'a pas marché. Ayez confiance, ça passe, ça passe par le partenariat avec une tierce qui a un lien avec votre vie amoureuse, vos projets de couple, qui pour moi est la famille ou la belle famille. Superbe, renaissance, voilà. Donc il y a bien une seconde chance, il y a bien la, la renaissance, la mort et on renaît en couple. Ok? Le mariage renaît, l'union renaît. Voilà, très très belle issue ici. Voilà, ça c'est derrière vous. Maintenant, c'est la renaissance, c'est la lumière, c'est la fécondité, avoir un enfant, s'installer ensemble, faire des projets tous les deux, bien concrets. D'accord? Voilà, mes très chers, j'espère que le tirage vous aide. Laissez un petit pouce, ça ne vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Si vous souhaitez me retrouver régulièrement, vous activez la cloche, toutes les notifications, vous êtes prévenu immédiatement dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci pour vos commentaires, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et merci pour votre soutien, merci pour vos gentillesses, ça me touche toujours. Je ne m'y habitue pas, c'est toujours un plaisir renouvelé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.